Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 2 mai au 8 mai. C'est parti. En dixième position, on a Machel, tome 11, et il a fait 68 086 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, les ventes sont bonnes pour Machel. Rappelez que le tome 10, il avait fait 42 934 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et dans ce tome-ci, on apprend que bientôt le manga va se terminer et oui, la fin approche. J'en ai parlé la semaine dernière déjà quand le chapitre est sorti, mais oui, le mangaka a vu qu'il pouvait pas étirer le manga, donc il a dû dire à Shueisha que oui, il faut qu'il continue avec la fin prévue, quoi. Donc, en gros, bientôt la fin du manga et on a dépassé la dizaine de tomes. Logiquement, ça devrait être à la Jump Festa en fin d'année qu'on devra avoir la news de l'anime. Mais bientôt la fin du manga. C'est vraiment dommage parce que Marshall, il y a beaucoup de possibilités d'agrandir le monde, quoi, parce que on est trop resté confiné à Easton. On n'a pas trop vu le monde, en fait, de Marshall, quoi. Donc, oui, bientôt la fin et c'est triste. C'est triste parce que je pensais que le manga durerait plus longtemps. Ensuite, en 9 position, on a Spy Family, tome 8, et il a fait 114 671 ventes. Son saldo de vente à 1 222 242 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à ce dernier classement et ce tome il date de novembre 2021. Ensuite, en 8 position, on a Akitami no Shirokihime, tome 25, et il a fait 116 789 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes semblent stables pour Shiraki Hime. Rappelez que le tome 24, il avait fait 52 889 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. On avait eu un animé il y a 4-5 ans maintenant. Ce serait bien qu'on ait une suite, pas, vu que le manga fait plutôt de bonnes ventes dans les standards du manga. Donc, ce serait bien qu'on ait une suite de l'animé, parce qu'il était plutôt cool. C'était pas la du siècle, mais c'était plutôt sympa, quoi. Ensuite, en septième position, la Spy Family Guidebook, et il a fait 118 611 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Rappelle-toi, ça fait au moins 2-3 semaines que je parle comme quoi, début mai, il y aura un guidebook qui sortira. Le voilà. Pour un guidebook, c'est plutôt de bonnes ventes. Je pensais qu'il réussirait à dépasser les 100 000 ventes en première semaine, mais il devrait le faire en deux, quoi. Il devrait le faire en deux. Et oui, tu vois bien que oui, la hype de l'animé booste les ventes de tout, manga, light novel et bien sûr maintenant guidebook, quoi. Donc c'est cool, quoi, pour Spy Family. Ensuite, en sixième position, on a Dandadan, tome 5, et il a fait 83 136 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Les ventes sont bonnes pour Dandadan. Rappelez que dans le 4, il avait fait 51 085 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. C'est le deuxième meilleur démarrage du manga et je pensais qu'il réussirait à battre le record que détient actuellement le tome 2, mais apparemment non, il faudra encore attendre le tome 6, 7, voire plus, quoi, pour que ce record-là soit battu. Et je pensais pas que Gigi serait roux, quoi. Je pensais qu'il serait plutôt blanc, mais il est roux. Gigi est roux, quoi. D'ailleurs, les chapitres qu'on a eu cette semaine, ils étaient magnifiques, quoi. Ils étaient magnifiques. D'ailleurs, Gigi est mis en avant dans ces chapitres-là, donc c'était plutôt cool, quoi. Et le manga arrive en France officiellement dès octobre. Le premier tome, quoi, sortira en octobre. Donc, oui, là, c'est bon. Il est sorti en France, donc c'est cool, quoi. Vu qu'il est sorti en France comme ça, je me dis que courant 2023, on devra avoir la news comme quoi un animé est prévu pour Dandadan, je pense. Parce qu'en général, quand le manga arrive en France, quoi, 6 mois à un an qui suivent après l'arrivée en France, quoi, on a une annonce comme quoi un animé est prévu pour, en tout cas, la plupart des mangas populaires qui sont dans la Shueisha, quoi. Donc là, je me dis que vu qu'il arrive en France, à 10, en gros, 6 mois après la sortie du premier tome, ou un an après, donc au courant 2023, on devra avoir une news comme quoi, oui, l'animé est prévu pour Dandadan. Ensuite, en cinquième position, on a Spy Family, tome 9, et il a fait 102 976 ventes. Son saldo de vente à 1 110 646 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement, et là, actuellement, sa cinquième seule publication. Très bonne vente, hein, très bonne vente pour Spy Family, tome 9. Rappelez que le tome 8, il avait fait 703 207 ventes, le tout en 32 jours. Là, c'est aussi en 35 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en 5 semaines. Comme tu le sais, l'anime est en cours. Et en plus de ça, tous les tomes du manga se retrouvent dans le top 20, quoi. Donc c'est cool. Je me dis que c'est pas en troisième semaine, en gros, du mois de mai, ce sera en quatrième semaine qu'on devra avoir une semaine
où en gros, tous les tomes, en gros, enfin, 9 tomes sur 10 dans le top 10 sont des mangas, des tomes de Spy Family, quoi. On devrait avoir ça à un moment, quoi. En mai ou en juin. Dans les 2 mois qui viennent, quoi. Ça devrait arriver, à mon avis. Donc, c'est cool. L'animé cartonne, le manga cartonne. Tout est ouvert pour Spy Family. Ensuite, en quatrième position, on a Natsume Yuujincho, tome 28. Et il a fait 108 343 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes pour Natsume. Et ce manga est une seule limitée qui apparaît dans le top 50 Oricon. Et d'ailleurs, elle est classée 27e. Le tome 28 a fait 24 692 ventes. Maintenant qu'on fait le cumul et éditions sont limitées, on arrive à 133 035 ventes. Et le tome 27, quand il est sorti, il y a aussi édition simple limitée, il était à 88 871 ventes. Et édition simple était à 57 433 ventes en 3 jours. Et là, ce tome-ci, il fait ses ventes en 7 jours. Ensuite, en troisième position, on a Rurouni no Kenshin Hokkaido-en, tome 7. Et il a fait 117 720 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Les ventes sont bonnes, après que le tome 6, il a fait 115 731 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Un reboot est prévu pour la série principale du manga. D'ailleurs, ça a choqué beaucoup de monde, quoi. Moi compris, parce que le manga a eu des problèmes avec la justice, parce qu'il y avait des vidéos de pornographie infantile, c'est ça. Donc, je pensais pas que, oui, déjà du fait qu'il soit revenu, déjà, c'était plutôt surprenant, mais vu que le manga est très populaire, on va dire la chercha à laisser passer la chose, entre guillemets, quoi. Bon, ils ont attendu quand même, allez, 1 an avant de ramener le manga, quoi. Bon, en gros, attends que les choses se tassent. Par contre, l'anime revienne, je ne m'attendais pas. En gros, un reboot est prévu pour la série principale, quoi, de Kenshin. Je dis que logiquement, dès que tout sera adapté pour le reboot, quoi, ils vont lancer la suite, le Kenshin Hokkaido-en, quoi. Logiquement, c'est ce qui devrait être prévu, à mon avis. Ensuite, en deuxième position, on a One Punch Man, tome 25, et il a fait 212 414 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes pour One Punch Man. Rappelez que le tome 24, il avait fait 117 584 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Le tome 26 sort en juin d'ailleurs, donc gros bientôt, hein, dans un mois. Le tome 26 sort en juin. Et en rapport, c'est pas en rapport avec One Punch Man, c'est en rapport avec le mangaka de One Punch Man. On a appris cette semaine comme quoi Mob, la saison 3, arrive en automne, en octobre, donc un anime très 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 attendu. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Mob donnera quand l'anime sortira, parce que j'adore vraiment Mob, quoi. C'est vraiment vraiment génial. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 34, et il a fait 445 910 ventes. Là actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont très bonnes, hein. Très bonnes pour My Hero Academia. Rappelez que le tome 33, il avait fait 314 471 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 6 est prévu en octobre. On a des OAV qui sont prévus cet été. Mais bizarrement, ces OAV-là, on dirait plutôt des films. Mais on dirait que, oui, Toho, Bose, Shueisha et compagnie, quoi, le côté production de My Hero Academia, ils ont compris que les films, en gros, les fans ne sont pas trop fans des films quand en gros il y a l'anime qui est prévu, parce qu'on a bien vu que quand un film en général est prévu pour My Hero Academia, la qualité de la saison est en baisse, quoi, entre guillemets. Donc en gros, là, pour masquer la chose, entre guillemets, ils disent que ce qui va sortir, en gros, cet été, ce sera un OAV. Et bizarrement, cet OAV-là passera au cinéma. Donc en gros, on dirait que c'est un film qui vont sortir, mais ils ne veulent pas l'appeler film. Donc ils disent que c'est un OAV. Et il devrait sortir au cinéma, quoi. Donc, oui. Et en plus, rappelle-toi, il y a 4 ou 5 ans, il y avait des rumeurs qui disaient que, en gros, sur les 10 prochaines années, Toho avait prévu de faire 10 films. Uriko Sensei était OK avec ça, et parce qu'il pensait que le manga durerait aussi longtemps. Mais comme tu vois comment le manga se déroule actuellement, tu comprends que oui, les 10 films qu'ils ont prévus, peut-être qu'ils ne pourront même pas les faire, parce que bientôt c'est la fin. Par exemple, quand tu devrait se terminer, si c'est pas cette année, ce sera courant 2023, parce que oui, la fin du manga approche, c'est vraiment dommage. Même si on a envie de croire que là c'est la fin de My Hero Academia, parce que oui, My Hero Academia, en gros, des coups à l'école, entre guillemets, ça se termine, et peut-être que derrière, il y aura une suite qui sera My Hero Life, je sais pas comment on va appeler ça, quoi. En gros, des coups adultes. On voit comment il vit sa vie de héros adulte, peut-être même qu'il sera obligé d'aller aux États-Unis, parce que oui, dans toutes les live rations que je fais de My Hero Academia, j'en parle tout le temps que oui, ce serait bien que
après la saga japonaise qu'on vit actuellement, entre guillemets, derrière, on a une saga américaine découverte aux États-Unis. Les Américains veulent que, en gros, les Japonais renvoient l'ascenseur parce que oui, ils avaient envoyé justement Star qui est en couverture pour le tome 34, quoi. Et en gros, ils veulent que les Japonais, en gros, leur renvoient l'ascenseur. Et en gros, ils demandent en gros que les Japonais envoient le héros le plus populaire qui monte. Et franchement, ce sera des coups d'aller aux États-Unis, quoi, pour essayer d'arranger les choses là-bas parce qu'il y aura beaucoup de désordre à cause de ce qui est arrivé à Star dans ce tome 34, justement. Oui, c'est vrai en fait que en gros, après la saga japonaise qu'on vit actuellement, qui va bientôt se terminer, on a une saga américaine et qui est une ellipse, quoi, que pas tous les élèves de UA, quoi, aillent avec des coups aux États-Unis, mais certains, et bien sûr, son love interest, quoi, Uraka aille avec lui, quoi, peut-être aussi Kachan, aille aussi avec lui, par contre, Shoto reste, parce que oui, il va aller dans, en gros, la compagnie, l'agence de son père, des trucs comme ça. En gros que oui, et par moment, on nous montre en gros le point de vue de ce qui se passe au Japon, et après on retourne aux États-Unis, des trucs comme ça, quoi. Enfin, il y a des choses à faire, mais comme tu le vois, Oniko Sensei, oui, il va abréger le manga, il va en finir, quoi. Et oui, en plus, j'ai lu, en gros, une interview récemment comme quoi, apparemment, certains arcs avaient été rushés, quoi. Parce que, apparemment, au Japon, l'arc My Hero Academia n'était pas très. Parce qu'apparemment, quand les vilains sont trop mis en avant, on dirait qu'au Japon, c'est pas trop apprécié, quoi. Donc, par moment, Oniko Sensei a dû abréger des développements sur les vilains pour, en gros, mettre les héros, parce qu'apparemment, c'est ce que les Japonais préfèrent. Alors que pour moi, le meilleur arc du manga, c'est My Hero Academia, quoi. Il est tellement, tellement bien, et parce qu'on a eu tout un arc, on n'avait pas des coups d'heure. Rappelle-toi, quand cet arc était en cours, j'étais content que oui, pour une fois, les héros sont mis, entre guillemets, sur la touche, quoi. On les voit pas, on se concentre sur les vilains, c'était plutôt bien, quoi. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout au confondu. En première position, on a Spy Family avec 604 049 ventes. D'ailleurs, on parle de Spy Family. Actuellement, il y a 18 millions de tomes en circulation. Il y a 2 semaines, en gros, c'était 17 millions, maintenant c'est 18. Donc on voit que, oui, l'anime continue de booster les ventes du manga, il y a plus de réimpression, il y a plus de dons qui sont demandés. Donc ça a continué comme ça, quoi. Je vous disais que d'ici décembre, il devrait être à 20, mais bon, ça avance, on devrait dépasser les 20 pendant l'été. Hein. Je veux dire qu'on devrait dépasser les 20 millions de tomes en circulation, en gros, juillet-août, là, prochainement. En deuxième position, on a My Hero Academia, et il a fait 514 616 ventes. Troisième position, on a One Punch Man avec 228 110 ventes. Quatrième position, on a Jujutsu Kaisen avec 117 205 ventes. Cinquième position, Tokyo Avenger avec 171 007 ventes. Sixième position, Natsume Yujincho avec 135 538 ventes. Septième position, Rurouni Kenshin Hokkaido N avec 120 849 ventes. Huitième position, Golden Kamuy avec 101 769 ventes. Neuvième position, Dandadan avec 100 000. Et dixième position, One Piece avec 90 830 ventes. Donc oui, voilà le top 10. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés, qui auront des animés. C'est pas Family animé, pas Academy animé, One Punch Man animé. Enfin, c'était un moment déjà maintenant, 3 ans je dirais, mais il serait bien qu'on ait une file quoi, de One Punch Man animé. Quatrième position jusqu'à la scène animé, Tokyo Avengers animé, Natsume animé, septième position. Oui, Rurouni Kenshin, la série principale, il y aura un reboot quoi, donc je vous dis que dès que le reboot sera adapté totalement, ils vont continuer à adapter le Hokkaido N quoi, l'arc Hokkaido. Huitième position, Golden Kamuy animé, neuvième position, Dandadan, c'est un peu trop tôt, mais quand il y aura assez d'avance, il devra avoir un animé. Et deuxième position, One Piece, bien sûr, animé, quoi. Donc, vous pouvez que bientôt, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on devra avoir le top 10 des meilleurs de manga sur la première moitié d'année 2022. Donc, on devrait l'avoir la semaine prochaine ou celle d'après, quoi. Donc, c'est bientôt, c'est bientôt. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et logiquement, les mangas qui devraient apparaître dans ce top 10-là, donc, qui apparaissent dans ce top 10-ci, sont Spy Family, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Tokyo Avenger et One Piece. Et One Piece, quoi. Donc, en gros, dans ce top 10, il y en a 5 de ceux qui vont apparaître dans le top 10 de moitié d'année, quoi. Donc, voilà. Tu vas penser du classement, quoi. Du top 10, laisse des commentaires, dans ton ressenti, like et... Allez, salut!